ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre une religion claire et parfaite. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Ils ne te seront d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah. Les injustes sont vraiment alliés les uns des autres, tandis qu'Allah est le protecteur des pieux. Ceci, le Coran, constitue pour les hommes une source de clarté, un guide et une miséricorde pour des gens qui croient avec certitude. Ceux qui commettent des mauvaises actions, comptent-ils que nous allons les traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres dans leur vie et dans leur mort? Comme ils jugent mal. Et Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité, et afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis, ils ne seront cependant pas lésés. Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité, et Allah l'égare sciemment, et scelle son ouïe et son cœur, et étend un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après Allah? Ne vous rappelez-vous donc pas? Et ils dirent, il n'y a pour nous que la vie, d'ici-bas. Nous mourons et nous vivons, et seul le temps nous fait périr. Ils n'ont de cela aucune connaissance, ils ne font qu'émettre des conjectures. Et quand on leur récite nos versets bien clairs, leur seul argument est de dire, faites revenir nos ancêtres si vous êtes véridiques. Allah vous donne la vie, puis il vous donne la mort. Ensuite, il vous réunira le jour de la résurrection. Il n'y a pas de doute à ce sujet, mais la plupart des gens ne savent pas. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته
فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. À Allah appartient le royaume des cieux et de la terre. Et le jour où l'heure arrivera, ce jour-là, les imposteurs seront perdus. Et tu verras chaque communauté agenouillée. Chaque communauté sera appelée vers son livre. On vous rétribuera aujourd'hui selon ce que vous œuvriez. Voilà notre livre. Il parle de vous en toute vérité, car nous enregistrions tout ce que vous faisiez. Ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, leur Seigneur les fera entrer dans sa miséricorde. Voilà le succès évident. Et quant à ceux qui ont mécru, il sera dit, mes versets ne vous étaient-ils pas récités? Mais vous vous enfliez d'orgueil et vous étiez des gens criminels. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Le système est une mafia pharaonique. En effet. Et les mots ont un sens. Mafia, dans un premier temps, pourquoi? Parce que, et l'actualité le démontre clairement et criant de vérité, que c'est une mafia en fait, organisée et acceptée par beaucoup. C'est que le pouvoir en fait, en Occident, dans le système occidental, dans le bloc occidental, le pouvoir est maintenu par une élite d'oligarques, de technocrates, d'industriels, de systèmes étatiques, les banques, la monnaie, les structures montées par les élites, les grandes entreprises, etc. Les lobbies d'influence qu'il y a avec les leviers qui sont à leur possibilité. La problématique, c'est que pour pas que ça se voie et pour pas passer pour une dictature, le système en fait a utilisé deux moyens. Le premier moyen a été de donner l'illusion de pouvoir décider des gouvernants et des gouverneurs via les élections, qui sont des farces organisées pour faire croire, comme à des enfants finalement, qu'on ferait croire qu'il aurait le pouvoir pour n'importe quelle chose de la vie de tous les jours. Ah ben c'est ce que fait le système en fait. Il agit avec les masses comme on agirait avec des enfants, en donnant l'illusion de pouvoir décider. Ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, c'est les slogans. Liberté, égalité, droits de l'homme, etc., etc. Et via ces deux outils, finalement, eh ben, le système se fait passer pour un système bienveillant qui voudrait le bien des populations. Et ils utilisent le fait d'accéder au matériel via les emprunts, via le crédit, via le fait de s'endetter sur 20 ans, 30 ans pour acquérir la maison de ses rêves ou la berline de ses rêves, donne ces outils-là, donne ces moyens-là finalement, bien évidemment en contrepartie avec des endettements. Hein. Et si les gens ne sont pas capables de rembourser leurs dettes, à ce moment-là, c'est huissier, expulsion et compagnie. Hein. Et donc, tant que pour ceux qui sont, on va dire,
la classe haute de la société, tout roule, hein. Ils ont leur maison, ils ont 2 voitures, ils vont en vacances 2, 3 fois dans l'année, ils sont dans des écoles privées haut de gamme, ils peuvent accéder à tout, que ce soit directement ou que ce soit indirectement via les crédits. À ce moment-là, ces gens sont satisfaits et peu importe qui sont au pouvoir, de toute façon, eux, même si au pouvoir il y a des gens corrompus et que le président ou les ministres qui sont présentés à eux n'ont aucun pouvoir, ça ne change rien pour la vie de ces gens-là parce que ils peuvent profiter et jouir du matériel et de la vie. Donc, pour eux, il n'y a pas de problème. Par contre, du côté de la classe basse, des prolétaires, de ceux qui ont du mal, qui ont des situations beaucoup plus difficiles, à ce moment-là, c'est plus compliqué et le système ne les arrange pas. C'est tous ceux qui vont tout casser dans les rues, manifester, etc. À ce moment-là, ils ne sont pas satisfaits du système parce qu'ils ne sont pas gagnants du système. Hein? Les Gilets jaunes, par exemple, ils ne voulaient pas changer le système, ils voulaient juste avoir plus de part du gâteau du système, tout simplement. Les gens, fondamentalement, qui se plaignent, ne veulent pas changer de système et de paradigme. Ils veulent juste augmenter leur niveau de vie, c'est tout simplement. Donc ces gens-là expriment leur mécontentement ou dans les urnes en votant beaucoup pour des partis, on va dire, un peu extrêmes, catégorisés extrêmes en tout cas, ou bien directement dans la rue. Bon. Donc ça, c'est les 2 outils du système. C'est-à-dire que donner l'illusion aux masses qui peuvent choisir, avec des candidats qui seront présélectionnés par le système en amont, ce qu'on appelle la démocratie représentative, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens présélectionnés par le système qui vont te représenter. Hein. Donc toi, tu ne pourras jamais arriver au pouvoir. Non, c'est des gens qui vont te représenter. La problématique, c'est que ces gens n'ont pas de pouvoir. Donc en fait, ils peuvent venir dans des meetings, promettre tout ce qu'ils veulent, les promesses ne seront pas accomplies. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont qu'un pouvoir. Il y a des instances, il y a une économie de marché, il y a un système bancaire, il y a des grandes entreprises, des industriels, il y a les lobbies d'influence, il y a Bruxelles, etc., etc. Bon. Donc tout en bas de l'échelle, vous avez ces élus, finalement, qui n'ont aucun pouvoir. Qui sont juste là, il leur reste juste la parole. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils mettent les plus grands orateurs des partis politiques pour pouvoir haranguer les foules. Bon. Et on maquille tout ça avec des slogans, droits de l'homme, humanistes, égalité, compagnie. On balance comme ça pour faire croire aux gens. Et les gens répètent. Hein. C'est comme l'égalité. On sait très bien que l'égalité n'existe pas. Il n'y a pas d'égalité. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pauvres, il y a des riches, il y a des faibles, il y a des forts. Les femmes et les hommes ne sont pas égaux en rien du tout. Il n'y a aucune égalité entre les hommes et les femmes. On est différents à tous les niveaux. Hein. Une femme peut enfanter, un homme ne peut pas enfanter. Un homme peut faire des enfants quasiment jusqu'à sa mort. Une femme, non, il y a la ménopause à un moment donné. Ainsi de suite. Hein, il y a tant de différences entre les hommes et les femmes et entre les gens de manière générale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des lois pour établir finalement ce décalage et ces différences finalement entre les uns et les autres. Hein. Et là, on arrive au problème finalement et on le voit très bien ces derniers jours, ce qui se passe en France où la politique française s'est complètement disloquée, où tout le monde a trahi tout le monde a retourné sa veste. Au niveau politique, la France est à feu et à sang. Hein. En tout cas, en apparence, c'est sans doute voulu par le système, parce que le système a un agenda en amont. Et on arrive au but, en fait, de la problématique. C'est que... du fond, plutôt. Le fond de
de ce problème contemporain. C'est que beaucoup de gens dans la masse ont cru à ces promesses, ont cru qu'ils avaient le choix de décider, ont cru aux slogans creux euh, invoqués par le système. Aujourd'hui, beaucoup tombent de haut par rapport au slogan avec ce qui se passe en Palestine, par exemple, et par rapport au choix finalement, en voyant que non, il n'y a pas le choix. Tu ne peux pas décider. Il y a un système qui est mis en place. C'est des gens riches qui mettent en place les politiciens à leur place. C'est des gens qui ont des budgets. Par exemple, aux États-Unis, vous avez des multimilliardaires qui financent les campagnes électorales. Les 3 ou 4 derniers présidents, enfin à la dernière présidentielle américaine par exemple, les 3-4 derniers candidats, ils étaient tous milliardaires, plus de 60 ans et blancs. Hein. Et vous avez des gens derrière qui ont beaucoup de moyens. Vous avez les lobbies, vous avez les industriels, vous avez les grandes entreprises qui mettent leur pion en place pour justement manipuler la politique, les lois, etc. Hein. Et au milieu de tout ça, vous avez les médias, par exemple en France, qui sont tenus par une poignée d'oligarques qui orientent les informations en fonction des idéologies, en fonction des passions, en fonction des intérêts économiques ou des intérêts politiques. Hein. Très important à comprendre. Parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprend rien et on arrive à ce qui se passe. Partout. Vous entendez des gens qui sont choqués, qui se plaignent. Pour ceux qui sont sur Twitter, ils assistent tous les jours, vous avez des spaces où des gens se plaignent, et ci et ça, et la politique, et les promesses, et compagnie. Oui, parce que vous avez cru aux promesses de Shaitan. Vous avez cru aux promesses de Satan. Que des gens qui ne sont pas musulmans croient aux promesses de Satan. Bon, ils y croient même pas à Satan, donc forcément, c'est logique, on va dire. Bon, parce que l'humain, en fait, il a besoin de croire. C'est pour ça que les athées, en fait, qui vous disent je crois en rien, etc. Non, c'est les premiers à croire. Les athées, enfin, premiers entre guillemets, c'est-à-dire que les athées, ils croient au système, ils croient aux hommes. Les gens, ils vous disent, moi, je crois en rien, je suis athée. Quand ils sont sur des plateaux de télé, par exemple, ils vous disent, moi, je crois en l'homme. Je crois que l'homme peut changer les choses. Donc, tu crois en quelque chose, tu crois en quelqu'un. Donc, l'athéisme n'existe pas. Les gens ont des croyances, ont des superstitions, ont des idées, etc. Bon, croient en des projets. Quand tu crois à un projet, quand tu crois à un projet de société, à un projet industriel, à un projet d'entreprise, n'importe quel projet, familial, immobilier, etc., tu crois en quelque chose. Hein. Et donc tu vas reposer ta vie sur cette croyance. C'est pour ça que quand il y a eu la période du coronavirus, du Covid avec les confinements, vous avez beaucoup de gens qui avaient des commerces, qui ont fait faillite par rapport au confinement, ou des personnes qui ont perdu leur boulot, qui se sont suicidés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils croyaient à leur entreprise, à leur commerce ou à leur boulot. Ils ont mis toute leur vie, toute leur énergie, toute leur passion, toute leur croyance en ce projet. Et quand ce projet s'est effondré en quelques jours, bah à ce moment-là, c'est toute leur vie qui s'est effondrée. Donc ils ont mis fin à leur vie pour, croyant, se libérer du malheur qui les avait frappés. Hein. Mais que des musulmans croient aux promesses des ennemis de l'islam, croient aux promesses du diable, c'est beaucoup plus problématique. Et on le voit très bien. On le voit très bien. On a vu des musulmans ces derniers mois se faire expulser et chez eux, dans leur bled, se plaindre de l'Occident ou de la France, en l'occurrence, disant mais c'est le pays des droits de l'homme, on m'a dit que c'était le pays des droits de l'homme, des droits, de la protection des individus, etc., etc. On m'a acheté comme ça, comme si j'avais aucun droit, comme si je n'étais rien du tout, comme si je n'étais même pas un animal. Oui, tu as découvert l'eau chaude. Tu as cru aux promesses de Pharaon, de Quraysh. Tu as cru aux promesses des ennemis de l'islam. Subhanallah azim. Et c'est ça la problématique de beaucoup de musulmans. C'est qu'ils croient à des slogans, à des lois forgées par les humains. Ils croient au tarout. Non. Ces gens
ont un agenda. Ces gens ont un objectif. Ces gens sont dans le camp du diable et ont comme mission de propager le fasad sur terre, la corruption, la perversion, le shirk, l'égarement, l'incroyance. C'est ça le fond, mes frères et sœurs. Ce système, et on arrive au côté pharaonique du système. Donc là, c'est le côté mafieux que je viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'on organise, on fait croire, on organise des élections dans la cité, on organise un système de vote, on fait croire que les gens peuvent décider de leur gouverneur, etc., alors que c'est faux, qu'en amont, le système a déjà tout planifié. Des années avant, ils savent qui sera président telle année, qui sera ministre, etc., etc. Hein, les gens ne décident de rien. Même les présidents eux-mêmes ne décident même pas de leur ministère. C'est des gens qu'on leur met dans les pattes. Macron, par exemple, il a été mis dans les pattes de Hollande, ministre de l'économie, parce que beaucoup ne se rappellent pas, mais Macron, avant d'être président, il est ministre de l'économie de Hollande, quelques mois avant la fin du mandat de Hollande. Hein. Donc c'est des gens qu'on mis en place, c'est des gens qui étaient hauts fonctionnaires, qui travaillent dans des grandes entreprises, etc., etc., et qu'on met en place dans la politique, etc. C'est des jeux de chaises musicales, hein. Voilà, où on tourne le dos, etc. Chacun va dans le sens du vent, se trahissent, etc., etc. On le voit très bien à l'actualité. Subhanallah azim, Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé en l'espace de quelques jours toute la supercherie de leur système démocratique, qui est une farce organisée, où le peuple ne décide de rien. Hein, tout est déjà décidé en amont, et que le système a un agenda déjà. Donc c'est comme j'expliquais dans un space il y a quelques jours à des musulmans, c'est que il y avait des musulmans qui venaient qui disaient oui pour aider et comment dire se défendre et trouver des solutions pour les musulmans de France. Bah, certains proposaient de faire un lobby d'influence, d'autres un parti politique, d'autres ceci, d'autres une association, etc. Et moi je leur disais barakallahu fikum, tout ceci c'est du vent et c'est du blabla. Pourquoi? Parce que tu es chez Pharaon. Pharaon n'aurait jamais laissé les Bani Israël faire un lobby. Les Qurayshites n'auraient jamais laissé les Sahaba faire un contre-pouvoir politique. À Sodome et Gomorre, les habitants de Sodome n'auraient jamais laissé l'autre, Sidna Lot alayhi salam, et les croyants faire une association pour lutter contre leur déviance, etc., etc. Non! Vous êtes chez Shaitan en Occident. C'est comment dire, c'est peut-être moins brutal qu'un système qu'à l'époque de Pharaon, peut-être, ou que les Qurayshites. Parce que il y a quelques lois, quelques droits, etc., etc. Mais ils vont malgré tout changer les choses pour doucement, finalement, le résultat le même. C'est-à-dire que chez Pharaon, chez Quraysh, ou chez certains dictateurs ou tyrans des années 1920-1930 en Europe, c'était brutal. C'était cash. Ça se jouait en quelques heures ou quelques jours. Naam. Là, c'est plus long. Il y a plus de procédures. Et ça, mais la finalité est la même. Ces imams qui ont été expulsés, oui, chez Pharaon, chez Quraysh, ils auraient été lapidés ou ils auraient été expulsés tout de suite. Là, ça a pris quelques jours ou quelques semaines, parce qu'il y a des procédures, il y a des lois, etc., etc. Mais la finalité reste la même, en fait. Les associations, les écoles de Coran, les lycées musulmans, les mosquées, etc., ferment inéluctablement. Il y a des procédures, ça prend plus de temps, ils vous font croire que vous pouvez vous défendre, qu'il y a un droit. Les musulmans arrivent comme ça au tribunal en disant « oui, on va défendre nos droits et compagnie », mais au final, c'est eux qui gagnent. Pourquoi? Parce qu'ils changent les lois en fonction des intérêts du moment, en fonction des idéologies du moment, en fonction de ce qu'ils ont besoin. Vous comprenez? C'est-à-dire que ils peuvent pas aller cash droit au but pour pas se découvrir. Donc en fait, ils avancent à visage masqué. Vous comprenez? Parce qu'avant, c'était beaucoup plus clair. Avant, c'était plus clair. Là, c'est beaucoup plus vicieux. Et bien évidemment, on maquille ça avec des slogans, etc., pour faire croire que. Et donc,
ton parti politique, ton association, déjà ce qui n'est pas légiféré, parce que tu vas rentrer dans un système de loi qui légifère autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui n'est pas légiféré. Mais même un parti, une association ou un lobby, comme on a entendu, dans ce space par exemple, c'est voué, ça sera caduque, et ce sera voué à la perte. Pourquoi? Parce que tu es chez eux. Ils vont pas te laisser. Ils laissent des lobbies, des partis politiques, oui, qui ne sont pas dangereux pour leur système. C'est-à-dire ce qu'on appelle les oppositions contrôlées. Naam. Mais toi, si c'est pour défendre l'intérêt des musulmans, pas des immigrés, parce que défendre l'intérêt des immigrés, etc., ils vont te laisser. Par contre, défendre l'intérêt des musulmans, pour qu'ils puissent manger halal, pour qu'ils puissent faire la circoncision pour leurs enfants, pour qu'ils puissent mettre le hijab au collège, au lycée, pour qu'ils puissent faire des écoles islamiques, etc., etc. Là, non, là, tu touches à leur système. En fait, tu crées une contre-société. Donc, c'est ça qui les dérange. C'est pour ça que des gens, on va dire un peu extrêmes, qui sont catégorisés extrême droite, ils le disent direct, cash, sur les plateaux de CNews, par exemple. C'est une contre-société, un contre-système, etc. Oui, ils vous le disent directement, que votre système, votre projet, c'est une contre-société. Les autres sont beaucoup plus hypocrites. Ils savent très bien où vous voulez en venir. Ils vous laissent avancer et dès que ça dépasse les lignes que eux ont décidées, les lignes rouges que eux ont mis, dès que vous les dépassez, boum, vous arrivez dans le rouge et ils vous expulsent, ils vous ferment l'école, ils vous ferment le lycée, ils vous dissouent l'association ou bien la librairie, etc., etc. Comme ça arrive depuis des mois et des années. Bon. Donc chez eux, tu ne seras jamais tranquille. Tu seras tranquille ou dans une terre d'islam, ou tu es dans un contexte islamique où là tu peux t'extirper plus facilement, tu peux faire, voilà, tu peux pratiquer, tu peux avoir des pratiques assidues, tu peux t'extirper dans des endroits entre gens, sur la sunna, comme ça arrive dans beaucoup de pays musulmans, beaucoup de musulmans qui sont sur la sunna, alhamdulillah, sont réunis dans des petites villes ou dans des villages, où alhamdulillah, ils peuvent pratiquer leur dîn et avancer, parce que là, c'est beaucoup plus facile pour s'extirper. Peu importe qui est au pouvoir, peu importe la direction du pays, on te laissera alhamdulillah. Parce que le contexte est complètement différent, parce qu'il y a quand même un pouvoir religieux qui est quand même fort, alhamdulillah. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système a un agenda. Donc, même pour les non-musulmans. C'est-à-dire, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que le système a un agenda. Tu peux voter pour qui tu veux, ça ne changera rien à l'agenda du système. Et le système mettra ses pions et fera que son plan et son agenda avancent. Bon, ça c'est le côté mafieux. Donc c'est une mafia en fait organisée, officielle, qu'on a embellie avec des slogans, avec du maquillage, etc., etc., pour pas que ça soit trop brutal et choquant pour les gens et pour pas que les gens se rebellent. Bon. Après, le côté pharaonique du système, ben, on le voit très bien. On l'a très bien vu avec tout ce qui s'est passé, l'invasion en Irak, la guerre en Syrie, l'invasion en Libye, les bases militaires occidentales qu'il y a dans toute l'Afrique, les pays africains qui sont contrôlés par l'Occident, militairement avec des bases militaires, économiquement via le franc CFA, cette monnaie de colonisée, ou le dollar, où on met des marionnettes au pouvoir pour faire croire que, et en fait non, sont juste des agents du système qu'ils ont mis en place. Forcément, comme la personne elle est noire, elle s'appelle Mamadou, ben on croit que, mais voilà, c'est une ruse des colons finalement. Ils sont partis, au lieu de mettre François au pouvoir, on met Mouloud ou Mamadou, comme ça, ben les colonisés en face vont croire que ils ont quelqu'un qui leur ressemble physiquement et qui ont la même langue, et voilà, le tour est joué. Bon. Et bien évidemment, ce qui fait l'actualité, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala soulage nos frères et nos sœurs palestiniens. C'est ce qui se passe en Palestine, hein, le massacre, le génocide qu'il y a en cours. Et pourquoi? Parce qu'en fait, et on arrive aussi aux slogans, ça fait sens aussi avec les slogans, c'est-à-dire que les gens, en fait, ce qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, c'est pour ça que l'histoire est très importante. C'est pour ça qu'un tiers du Coran, c'est le qasas, c'est les récits.
Parce qu'en fait, c'est un perpétuel recommencement. Euh, Il y a les dominants, il y a les dominés. Bon. Le monde et l'histoire de l'humanité a toujours fonctionné par blocs et par empires. Ça a toujours été. Jusqu'à aujourd'hui. Hein. Les États-nations sont là, encore une fois, pour décorer, pour faire croire que, mais non. Le monde est par blocs. Il y a le bloc occidental. Il y a le bloc, entre guillemets, soviétique avec la Russie. C'est pour ça qu'il veut avaler l'Ukraine pour refaire le bloc soviétique. Il y a le bloc asiatique, symbolisé par la Chine. Et après, comme ça, il y a des endroits un peu divisés en États-nations, un peu comme en Amérique du Sud, ou comme en Afrique, ou comme dans le monde musulman, qui est divisé en États-nations, avec des pays musulmans qui s'en sortent plus que d'autres, parce que voilà, des pays musulmans qui sont très riches, très développés, ultra développés, qui s'en sortent très bien, d'autres qui s'en sortent un peu moins bien, etc. Et on voit que les pays musulmans qui s'en sortent le mieux, ben, c'est les pays musulmans qui appliquent le plus la charia et qui sont le plus assidus et le plus traditionnalistes. Hein. Donc ça prouve que plus tu vas vers Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah subhanahu wa ta'ala te facilite et te met la baraka dans ce bas monde, peu importe la situation globale des choses. Et donc, il y a toujours eu la guerre entre les empires et les blocs. Il y a toujours eu les dominants et les dominés. Il y a toujours eu les colonisateurs et les colonisés. Les dominants imposent les règles aux dominés, les colonisateurs colonisent ceux qui sont colonisables. Tu es colonisé car colonisable. C'est une équation implacable parce que... Pourquoi ? Parce que, en fait, si tu ne suis pas la révélation du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas être dominé par les plus vils d'entre les créatures. Et c'est ce qui s'est passé avec les musulmans. Quand les musulmans étaient sur la révélation, en effet, les musulmans ont dominé le monde, ont eu un empire énorme sur 3 continents. À partir du moment où les musulmans commençaient à se détourner et à s'affaiblir religieusement, spirituellement parlant, en effet, tu as été colonisé, parce que tu étais colonisable à ce moment-là. Et oui, en effet, les gens, et surtout les ennemis de l'islam, sont des moujrimines, sont des criminels, des assassins. Et ça a toujours été. Les sahaba, radiallahu anhum, se sont fait massacrer. Les apôtres de Jésus ont été tranchés en 2. Quand un sahabi est venu se plaindre des batailles, en la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah répond, sallallahu alayhi wa sallam, répond soyez patients, car les apôtres de Jésus ont les attrapés d'un côté et de l'autre et on les tranchait en 2. On partait du crâne jusqu'en bas, ils étaient tranchés en 2. Les apôtres, les sahaba beaucoup ont été massacrés, tués. Ashab al-Ukhdud, dans la sourate al-Burj, hein, les croyants qu'on a jetés dans le feu. On avait expliqué l'histoire, le tafsir, l'explication de cette sourate, la sourate 85, où les croyants ont été jetés dans le feu. Tu vois, qutila ashab al-Ukhdud. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qutila ashab al-Ukhdud, que périssent ces gens d'al-Ukhdud. Et donc en fait, c'est l'histoire du monde. C'est-à-dire que, et les prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que vous avez des prophètes qui ont été chassés et certains ont été tués. C'est-à-dire que le croyant, il sera persécuté, il sera combattu pour sa croyance. Et aujourd'hui, beaucoup de musulmans s'étonnent et se disent mais pourquoi ils nous combattent, pourquoi ils nous font la guerre, pourquoi ils font des lois contre nous, ils nous empêchent de mettre la abaya et de manger halal, etc. Mais on les a tranchés, les croyants, à l'époque. On en a tranchés, tués, massacrés, jusqu'à aujourd'hui. Regardez ce qui se passe en Palestine, le génocide. Regardez ce qui s'est passé en Irak, en Syrie, en Libye, les Ouïghours en Chine, les Rohingyas en Birmanie, si je prononce bien cette ethnie. Pardon, excusez-moi si j'ai mal prononcé. Les minorités en Inde, par exemple, les musulmans qui sont encore en Inde. Hein, qui devraient se dépêcher d'aller au Pakistan parce que là-haut c'est un massacre qui se passe envers nos frères et nos sœurs indiens et indiennes. Hein. Donc c'est l'histoire.
Ça veut dire que les croyants, tant qu'ils ne seront pas, et c'est ça la sagesse qu'il y a derrière la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Médine, c'est de fuir une terre où c'est intenable, parce qu'à un moment donné, c'est ça le fond. Ce qu'il faut comprendre avec les émigrations, l'exode de Moussa alayhi salam, de Moïse avec les Bani Israël, le départ de Lot avec les croyants, la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'en fait le message c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, tu es dans un système, dans une peuplade, dans une cité où c'est intenable, où tu ne peux plus pratiquer ta religion, tu ne peux plus t'épanouir spirituellement. Donc qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants, aux prophètes et aux croyants? Stop. Maintenant, salam alaikum, vous partez. Voilà. Et pourquoi? Pour établir un État islamique. C'est ça qu'il y a aussi derrière. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba, radiyallahu anhum, ils vont à Médine, c'est pour fuir avec leur foi, pour aller dans un endroit où ils pourront pratiquer leur religion, mais c'est pour établir un État islamique de gouvernance où tu vas pouvoir partir de là pour propager le message de l'islam universel et te protéger et faire un État, constituer un État avec une armée, avec une puissance économique, une puissance militaire, une puissance intellectuelle, une puissance spirituelle, une puissance technologique, une puissance à tous les niveaux. Et là, tu es fort. Et là, tu es un refuge pour les croyants du monde. Vous comprenez? Elle est là, la profondeur et la sagesse qu'il y a derrière. C'est comme les Bani Israël, quand ils partent dans la terre promise. C'est pour établir un État de croyants, un État islamique. Parce que l'islam a toujours été. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Et oui, Naam, c'est en face des pharaons. Parce que c'est le système des hommes, ils veulent établir un système de Dieu-homme. Hein. Et toi, en tant que musulman, tu représentes le système divin. Donc c'est intolérable pour le camp du diable. C'est ça ce qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. Il y a deux camps. C'est comme j'ai expliqué sur Twitter, où il y avait une image, pour ceux qui nous suivent sur Twitter, il y avait une image où on voyait quelques représentants politiques avec la photo d'un pays maghrébin sur leur tête. Hein, c'était l'Algérie, l'autre c'était le Maroc, l'autre c'était l'Égypte, etc. Pour dire en gros leur pays d'origine ou le pays où ils sont nés. Bon. Et la personne qui avait mis ça sur Twitter en disant, regardez, ils veulent arrêter l'immigration, regardez, eux-mêmes c'est des immigrés. Et ça montre l'ignorance et la pauvreté intellectuelle de beaucoup de musulmans. Ce n'est pas une guerre ethnique qu'ils font, c'est une guerre de projet de vie, une guerre de croyances, une guerre d'idées, une guerre civilisationnelle. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est beaucoup plus grandiose qu'une simple guerre tribale ou nationaliste ou ethnique. Ça n'a rien à voir. Et c'est là où beaucoup sont à côté de la plaque. Et retardent toute la communauté finalement. La communauté musulmane est retardée par tous ces boulets qui ne comprennent rien à ce qui se passe. Qui n'arrivent pas à lire les événements et l'actualité. Et pourquoi, mes frères et sœurs, vous savez pourquoi beaucoup de musulmans n'arrivent pas à lire l'actualité et les événements et les enjeux à venir? C'est qu'en fait, ils sont loin du Coran et de la Sunna, loin de la révélation. Et quand tu es loin du Coran, de la Sunna, de la révélation, et tu es loin des ulama qui expliquent le Coran et la Sunna, tu vas patauger, et tu vas philosopher, et tu vas commencer à ramener ta raison, je pense, je crois, selon moi, et tu vas te perdre. Et tu vas rien comprendre et tu vas t'engouffrer, te noyer dans ton brouillard d'insouciance et de désillusion et d'égarement et de ténèbres. Voilà la réalité, mes frères et sœurs. Tu peux venir des quatre coins du monde, peu importe, ils vont t'accueillir. Tu viens en France, que tu viens du Kenya, d'Alaska, de Colombie, de Corée du Nord, du Koweït, du Maroc, d'Argentine, de Los Angeles, de Norvège, d'Afrique du Sud, peu importe d'où tu viens, tu adhères à leur système, tu te soumets à la République laïco-démocratico-maçonnique, tu te soumets à leurs idées, à leurs croyances, à leurs projets de vie, tu seras bienvenu, même si tu parles 3 mots de français, tu connais rien à l'histoire de France, etc., tu seras bienvenu.
Et on l'a très bien vu avec les immigrés ukrainiens, par exemple. Comme ils sont venus en France, ils parlent 3 mots français, ils connaissent rien à l'histoire de France, ils sont là depuis une semaine, mais comme ils sont blancs, yeux bleus, qui sont de culture chrétienne, qui mangent du porc et qui boivent de l'alcool, etc., que leurs femmes sont dévoilées et qu'eux se rasent de près tous les matins, bah, ils ont été bienvenus. Ils ont été plus bienvenus que des Maghrébins ou des Africains ou des Turcs qui sont de 3e ou 4e génération, qui sont nés en France, qui parlent parfaitement français, qui ont un bac+3, bac+4, bac+5, qui connaissent l'histoire de France parfois mieux que les Français eux-mêmes de souche. Pourquoi ? Parce que c'est une question de système de vie, de pensée, de croyances, d'idées. C'est ça le fond, en fait, que beaucoup ne comprennent pas, mes frères et sœurs. Et moi, j'ai retweeté justement par rapport à ça en disant ce que je viens de vous expliquer. Que ce n'est pas une guerre ethnique, c'est une guerre de projet de vie, de croyances, d'idées. C'est ça la réalité. Ça veut dire que tu es né en France, tu es un Français de souche, tu t'appelles François Kevin Marc, mais tu te convertis à l'islam, tu adhères à la loi islamique, à la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, au Coran et à la sunna, tu seras combattu par leur système. Par contre, tu viens d'Algérie, tu viens d'Égypte, tu viens du Sénégal, tu viens de Turquie, tu parles 3 mots français, mais tu as apostasie de l'islam, tu te soumets à leur système, tu seras accepté. Et même si tu es encore musulman, mais tu fais 85 concessions, tu seras toléré. Voilà. Mais tu seras humilié. Tu vas perdre ton honneur. Ce qui s'est passé avec tous les immigrés qui sont venus en France, par exemple, au fil du temps, ils ont perdu leur honneur, ils ont perdu leur religiosité, et il reste toujours des minorités à faire le sale boulot pour le maître colon. Voilà, c'est ça la réalité. Et que quand vous regardez, peu de Maghrébins, d'Africains ou de Turcs ont des postes de haute responsabilité, que ce soit dans la politique, que ce soit dans les industries, que ce soit dans les grandes sociétés, c'est toujours des Occidentaux de souche. Pourquoi ? Parce que tu es pas venu pour prendre leur poste, tu es venu pour faire le poste qu'ils ne voulaient pas faire. Et rester dans des enclaves comme ça, dans des cages à poules, dans des bars HLM, et à réclamer aucun droit, et à te taire et à te soumettre aux colons. C'est la réalité. Et comme maintenant les musulmans revendiquent des droits, font da'wa, etc., ils vont au-delà du contrat qui a été prévu. Donc ils sont combattus. Voilà l'équation. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en France. La réalité. Pourquoi ? Parce que, en fait, tu peux fuir le contexte et le réel dans ton esprit, mais inéluctablement, tant que tu restes dans cette terre que tu fuis avec ton esprit, inéluctablement, le réel et le contexte te rattrapera. C'est implacable. Parce que le contexte, l'environnement, sera toujours là pour te rappeler et te rappeler ta condition, finalement, de nègre de maison ou nègre de champ, pour ceux qui ont refusé de se soumettre à ce système. Voilà. C'est ça la réalité qui a toujours été. C'est pour ça qu'on dit nègre de maison, nègre de champ, oui, parce que ça a toujours été. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu les dominants, les dominés, les colonisateurs, les colonisés, et les colonisateurs tolèrent les colonisés seulement pour être pour faire le boulot qu'ils ne veulent pas faire. Voilà. Et si tu réclames autre chose et tu vas au-delà, à ce moment-là, tu seras combattu et même tu seras massacré le cas échéant, militairement, ce qui se passe actuellement dans les pays musulmans, comme en Syrie, comme en Libye, comme en Afrique, comme en Irak ou comme le génocide en Palestine. Voilà. Parce que c'est un système pharaonique. Et parce que les gens... Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens, les élites, les idolâtres, les corrompus dans le camp de Satan, savaient, pour les peuplades passées, et savent très bien que le message avec lequel tu viens, le message divin, va amener inéluctablement, petit à petit, à un changement significatif de société, de projet de vie, de projet de société, d'idées, de croyances. Donc c'est pour ça qu'ils combattent, parce qu'ils ne veulent pas changer de société, ils ne veulent pas changer de vie. Comme Pharaon qui a dit aux Égyptiens, regardez celui-là, en parlant de Moussa alayhi salam, il veut changer votre religion.
Il veut changer votre système de vie. Il veut changer vos habitudes. Les Qurayshites, pareil. Ils voyaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'un mauvais œil. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'était un changement de société. C'est fini leur magouille et leur corruption et leurs mensonges d'idolâtres et de business qu'ils faisaient à la Mecque. C'est ça la réalité. Donc ils ne veulent pas que vous réveillez les gens. Ils veulent pas que... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prédicateurs, notamment sur Twitter ou sur YouTube ces dernières semaines, qui ont dû abandonner leur da'wah. Pourquoi? Parce qu'ils ont été menacés, ils se sont fait casser la porte le matin, etc., etc. Parce que le système ne veut pas que tu réveilles les gens. Comme j'expliquais précédemment, les gens veulent propager le fasad sur Terre. Le camp du diable veut propager la corruption, la perversion, l'idolâtrie, la mécréance. C'est ça, la réalité. Et c'est pour ça que cette religion, c'est une grande affaire. L'islam est une grande affaire, énorme. Énorme. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna sanulqi alayka qawlan thaqilan » au verset 5 de la surah 73. Nous, Allah, allons te révéler des paroles lourdes, très importantes. Très, très importantes. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation, il était tout transpirant. Il disait que c'était comme des clochettes dans son oreille, comme un bourdonnement d'abeilles. Une fois, il y a un compagnon qui dit « J'avais la jambe du prophète sur ma jambe pendant qu'il recevait la révélation et j'avais l'impression d'avoir une montagne sur ma jambe. » Subhanallah azim. C'est quelque chose de lourd, d'énorme que tu portes quand tu portes le message de l'islam, la révélation, le Coran et la Sunna. C'est énorme. C'est la révélation du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il y a aussi ce choc en Occident entre les idées koufriyettes, les idées occidentales, perverses, décadentes, à bas le patriarcal, la libération sexuelle et compagnie, et l'islam, parce que l'islam apporte un cadre moral. L'islam apporte un but, une finalité. Nous n'avons pas été créés pour rien. Tu as été créé pour adorer ton Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as été créé pour lui vouer un culte exclusif, le tawhid, l'unification divine. Il y a un paradis qui t'attend aussi large que les cieux et la terre. Il y a une vie après la mort. Dans ta tombe, il y a les châtiments de la tombe ou les délices de la tombe. Il y a un jour du jugement et il y a une destination finale, le paradis ou l'enfer. Et l'islam apporte un cadre moral. C'est ça que le système combat. Le système ne veut pas de cadre moral. Le système ne veut pas que les gens savent ceci, savent cette vérité, qu'il y a un créateur qui a tout créé, que Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam, qu'il a tiré de sa côte Ève, qui les a dispersés sur terre et qui nous a dit qu'à chaque fois que je vous enverrai un prophète, vous devez suivre ce prophète et suivre la loi avec laquelle il va venir. Et que nous allons mourir et qu'il y a une vie après la mort. Il n'y a pas rien comme les athées propagent ces idées de mensonges, ces idées mensongères. Il y a une vie après la mort. Il y a les châtiments de la tombe, il y a les délices de la tombe, il y a un jour du jugement. Et il y a le paradis ou l'enfer, et l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce bas monde, nous a révélé une religion parfaite, avec des lois parfaites et justes. Il y a un cadre moral, avec des lignes rouges qu'on ne dépasse pas. Et c'est pour ça qu'on a tous ces troubles aujourd'hui. C'est pour ça que les gens sont malheureux. C'est pour ça qu'il y a l'anxiété qui se propage, la dépression, les suicides, la consommation de psychotropes et compagnie. Pourquoi? Parce que les gens les gens vivent des vies qui ne sont pas normales. Pas normales. Il y a zéro spiritualité. Donc tu ne peux pas, l'humain il a besoin, c'est pas une machine l'humain. L'humain il a besoin de spiritualité, il a besoin d'un cadre moral pour lui dire ce qui est bien, ce qui est bien et ce qui est pas bien. Il a besoin de lignes rouges. Sinon il y a toutes ces déviances, tout ce auquel on assiste, tous ces délires déviants ne sont apparus que dans des sociétés anti-religieuses. Plus l'Occident s'est éloigné du cadre moral qu'il y avait avec l'Église autrefois, plus l'Occident est tombé dans la décadence, la perversion et les déviances les plus farfelues, et ça ne finira jamais. Les déviances ne finira jamais. Pourquoi? Parce que l'humain, il n'a pas de limite.
Et c'est pour ça que l'islam met un cadre, met des lignes rouges, parce que sinon c'est l'anarchie. Vous comprenez? C'est très important à comprendre ceci. C'est pour ça qu'on a tout ceci. C'est pour ça qu'il y a toutes ces déviances absurdes. Pourquoi? Parce qu'on a été créé d'un cœur, d'un corps et d'une âme, et pour équilibrer tout ceci, il y a la révélation. Les relations sociales et le cadre moral qui définit ce qui est bien et ce qui est pas bien. Parce que si tu ne définis pas ceci, et que tout est bien, tout est halal, selon les idées occidentales, bah à ce moment c'est l'anarchie. À ce moment-là, tu as les politiques qui sont des mafieux, de véreux mafieux carriéristes. T'as les jeunes générations qui se marient plus, qui font que forniquer, avorter et toutes les déviances auxquelles on assiste. Et les gens font la queue chez le psychiatre. Bah oui, parce que t'as tout déséquilibré, parce qu'il n'y a plus de cadre moral, il n'y a plus de transcendance qui anime la société. Et c'est ça en fait que fait le système en fait. Le système en fait met cet obstacle, veut mettre un obstacle entre les gens et la vérité. Via tout ce combat et ce matraquage médiatique. Tout ce matraquage médiatique, tout ce combat contre l'islam pour mettre finalement, rendre le chemin tortueux, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, et mettre justement un obstacle entre les gens et la vérité. Voilà. C'est ça la vérité, mes frères et sœurs. C'est ça la réalité. Et une fois qu'on a compris tout ce que je viens de vous expliquer, on comprend tout ce qui se passe et on comprend les enjeux à venir. Qu'on expliquera, Inch'Allah, dans de prochaines interventions. Barakallahu fikoum. Qu'Allah nous facilite. Et sachez une chose, que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas inattentif à ce qu'on font les injustes. Et Allah subhanahu wa ta'ala dévoile tout le monde dans ce petit périmètre qu'est la Palestine. Allah subhanahu wa ta'ala a dévoilé tout le monde, les hypocrites et les traîtres. Et on le voit dans l'actualité politique française, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dévoile tous ces mafieux qu'on appelle politiciens. Et je vais finir en ce sens avec les deux versets de la sourate 7, au verset 182 et 183, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, traduction dans le sens: ceux qui traitent de mensonges nos enseignements, le Coran et la Sunna, nous allons les conduire graduellement vers leur perte par des voies qu'ils ignorent. Et je, Allah, leur accorderai un délai, car mon stratagème est solide. Subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.